Les Lulu Balance, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois de septembre 2024. C'est la rentrée, ça va bouger. Attention, les mouvements planétaires vont être encore intenses. On a la planète de la transformation, de la destruction, Pluton qui repart en Capricorne. Le 2 septembre jusqu'au 20 novembre. Donc elle va venir remettre un petit coup de Karcher dans la boue séchée de nos profondeurs. Ouh là là, ouh, vous allez faire de la poésie, les balances. Parce que j'ai pas dit ça aux vierges du tout avant, mais bon, bah c'est comme ça. Pour chacun pour chacun ses mots. En parlant de mots, Mercure, la planète de la communication, repart en marche directe le 29. Donc il y aura peut-être un peu moins de bugs, un peu moins de blocages, un petit peu plus de choses qui pourraient avancer davantage. Nous aurons la planète de l'amour Vénus qui passe dans votre signe en balance, qui va venir secouer un petit peu les balances, savoir si elles sont toujours dans des liens sacrificiels ou plutôt dans des liens sains, dans le donner et recevoir, dans la justesse pour soi. Je vous fais des petits messages subliminaux en passant. On aura une nouvelle lune en vierge le 3 et une pleine lune en poisson avec éclipse lunaire le 18. Il y aura d'autres événements planétaires, mais je ne vais pas faire toute la liste. Voilà, les balances. Ça va bouger, bouger, mouver, mouver. C'est parti. Qu'est-ce que je vous raconte avec les cartes ? Les balances. On est parti. Alors, n'hésitez pas à vous appuyer sur les énergies vierges du mois de septembre. Le soleil est en vierge. La vierge a des qualités d'organisation, d'aller peaufiner les choses, de travailler dans la routine, surtout la routine du quotidien qui peut être très aidante, surtout quand ça bouge beaucoup autour de soi, autour de nous. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre peut-être des petites routines de rentrée en place pour vous, pour votre corps, pour votre famille, votre entourage, je ne sais pas, bon, voilà. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que je vous raconte les balances, s'il vous plaît, quel est le message? Ouais, prenez le temps de respirer. Roi de denier, voilà, ben ça c'est les énergies vierges. La maturité du roi, on est dans le pragmatisme, on reprend, on refait ses comptes, on organise son planning. Il y a un côté d'être très dans la matière, mais je sens surtout dans le roi de denier l'idée de socle, de remettre un socle porteur. Oh, on retrouve la 3 de coupe qu'on avait chez les vierges, le côté collaboration, le côté fraternité, sororité, échange, amis, réseau, l'importance des... Oh, il y a celle-là qui coince. Roi de coupe. Oh, on a un deuxième roi. Roi de coupe qui peut être quelqu'un... Alors, ça peut être un thérapeute ou un signe d'eau qui est autour de vous, quelqu'un d'empathique, j'allais dire quelqu'un d'aimant. Voilà, d'avoir aussi l'idée de gérer ses émotions au mieux. Parce que oui, effectivement, ça va bouger. Bon, là, 5 de bâton, il y a un côté un peu de tension. Oula, celle-là, ouais, l'étoile, magnifique. Et l'empereur, waouh. Bon, alors, les balances, vous allez travailler ce mois de septembre votre assertivité. Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais c'est un peu votre objectif de l'année. Hein. Voilà. L'empereur, c'est le nœud nord en bélier. C'est je décide, je m'affirme, je me positionne. Il y a un côté un peu rigide aussi, quand même. Il y a un côté un peu autoritaire, mais on peut prendre les énergies aussi positives de l'empereur de quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et voilà. Donc, il fait ce qu'il faut pour avoir ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que
dans cet objectif d'être dans votre affirmation, dans votre pleine essence et votre pleine énergie, le roi de denier va vous aider dans le côté pragmatique, dans le côté organisationnel, dans le côté routine au quotidien. Donc peut-être même de vous reconnecter aussi à l'énergie de la nature, de peut-être reprendre une activité dans la nature. Il y a une idée de replanifier quelque chose de très structuré. De peut-être installer, ah oui c'est ça que je vois aussi pour vous, peut-être l'importance pour vous, en plus bon bah, le signe de la balance il a besoin d'être en lien, donc de peut-être planifier, réorganiser, réajuster l'idée de collaborer, d'activités aussi joyeuses. Je sens surtout des activités sportives ou des activités ludiques en lien avec des personnes, des amis proches, bon, un entourage nourrissant qui pourrait vraiment vous aider à avancer sur ce mois de septembre et peut-être sur plusieurs mois, qui pourrait aussi vous accompagner pour gérer peut-être des fluctuations émotionnelles qui pourraient être présentes en ce mois de septembre, d'avoir l'idée de gestion émotionnelle. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'outils pour gérer vos émotions. La sophro, c'est propice. Hein, vous avez mon mail en barre d'infos pour ceux qui ne savent pas encore que je suis sophrologue aussi. Vous avez mon mail en barre d'infos. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas également si ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire. Donc, d'avoir aussi peut-être, voilà, quelqu'un, une personne... une personne ressource, une personne dans l'accueil, dans l'écoute, dans l'empathie, qui pourrait venir vous aider, voilà, à peut-être restructurer restructurer un pan de vie plus sain, parce que vous allez peut-être être impacté chacun à une hauteur différente, je veux dire, à une intensité peut-être différente. Il y a une idée de quand même de tension, de conflit, ça va bouger là. Il y a 5 de bâton. Il y a une idée quand même de joute, peut-être de joute verbale, de joute d'incompréhension, il va falloir prendre le temps de respirer et de poser vos pions au bon endroit. Vous voyez, avec cette femme qui joue au jeu d'échecs, là, pour ceux qui connaissent le jeu de la dame, cette magnifique série, prenez le temps d'être dans un côté aussi stratège, donc d'organiser, d'anticiper. Il y a aussi cette importance d'anticiper là où vous mettez votre énergie, de là où vous n'avez pas besoin de mettre, c'est-à-dire de prioriser. Pour avoir dans cet objectif l'étoile. L'étoile, c'est voilà, l'espoir chevillé au cœur et au corps je ne sais pas, selon chacun ses ambitions, chacun son envie, chacun son objectif. Je vois cette étoile comme un objectif, en fait, peut-être en vue sur ce mois de septembre, peut-être aux alentours de la pleine lune en poisson, là, Vierge Poisson, le 18. Il y a une idée peut-être d'avoir un objectif en vue et tout ce que je viens de vous partager pourrait vraiment vous aider à atteindre cet objectif qui est apparemment quelque chose qui vous tient au cœur et au corps. Qui c'est qui chantait ça? C'est pas Goldman? Oh non, mais j'ai des références entre les séries et la musique. Bon, voilà. Allez, je vous rajoute une petite vidéo. Alors, je ne sais pas pourquoi, au fil de mes dires, ma caméra se décale vers le bas. Écoutez, ça doit être les vibrations de ma voix qui la font bouger. J'en sais rien. Plutôt la vibration de mon bureau. Donc, voilà, c'est pas grave. On réajuste les choses, on recadre. Il y a peut-être aussi ça, besoin de recadrer peut-être certaines personnes. D'avoir aussi cette intention de faire le tri aussi dans votre entourage. Ceux qui vous nourrissent, de ceux qui sont délétères pour vous. Attention à votre entourage. Je pense qu'il y a aussi ça. Yes, fin de cycle. Ouais, je sens en fait une préparation. Dans ce mois de septembre, je sens une préparation pré-anniversaire. Je sais que votre anniversaire, vous êtes plutôt sur la période d'octobre, fin septembre, octobre. Je sens vous voyez, comme une préparation physique, mentale, comme ceux qui font les JO, là, comme les athlètes. D'être dans une préparation en mois de septembre allez, je restructure, qu'est-ce que je veux, qui je veux,
Voilà, quel est mon objectif, qui j'ai envie de voir, et puis vraiment de mettre votre cœur à l'ouvrage, et vraiment ça. Et donc d'être peut-être à la fin d'une préparation, c'est ça que je sens avec ce monde, cette carte du monde là. Bon, allez, vous me direz, n'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire si ça vous parle. Les balances, qu'est-ce que je vous raconte? En plus, moi j'aime bien l'énergie de l'empereur dans votre dos de jeu là, qui vous soutient, qui vous porte. Ouais, vous voyez, vous avez besoin de justesse, de partage. Je vous disais dans l'intro, donner, recevoir dans la justesse, d'être dans des collaborations, dans des liens, vraiment des liens ajustés pour vous. Vous avez vraiment besoin de ça et c'est votre objectif. Vraiment. Oui. Il y a quand même un petit 9 d'épée là, il y a peut-être justement besoin d'être accompagné peut-être en lien à des angoisses qui pourraient être réactivées ou bien des nuits. J'ai les nuits sans sommeil un peu ou des cauchemars, des choses qui pourraient remonter peut-être avec ce Pluton qui revient en Capricorne, des réminiscences là peut-être des réminiscences de schémas qui étaient là avant, mais où il y a besoin de restructurer les choses. Et peut-être que c'est pas sans effort, vous voyez, l'idée de... on arrive peut-être au bout de cette préparation, mais mentalement, ça peut peut-être vous créer un peu d'anxiété, c'est ça que je sens. Peut-être un peu d'anxiété. Donc n'hésitez pas à respirer, à vraiment vous faire une routine... à être vraiment dans les énergies de la Vierge et les routines bienfaisantes de respiration, autant vous dire que moi, c'est vraiment devenir un besoin et c'est très très important. Ouais, là, il pourrait y avoir vraiment des réactivations peut-être des réminiscences du passé, là, je sens, qui pourraient être réactivées encore et encore. Peut-être que je me répète, mais on est vraiment dans un tel nettoyage là actuellement dans cette année 2024 que ça pourrait encore travailler en profondeur. Je vous disais, Pluton en Capricorne, il va pas y aller de main morte d'aller encore récurer les fonds de cuve. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Récurer les fonds de cuve. Mais non, mais des fois, je me dis, mais où je vais chercher ça? Bon, bref, voilà. L'idée, c'est de se préparer. Voilà. Préparation objectif. Objectif étoile, c'est pas objectif lune dans Tintin, notre référence de bande dessinée, mais là, c'est objectif étoile. Vous voyez, 3 de bâton, c'est, je vous dis, vous êtes dans un sas de préparation au mois de septembre. Je vous sens vraiment dans un sas de préparation. Objectif en vue, forme physique à rétablir, nettoyer, peut-être en lien avec un thérapeute, quelqu'un de ressources. Les dernières scories, c'est ça que je sens, les dernières scories qui pourraient remonter à la surface en lien à peut-être un état un peu anxieux, de prioriser qui vous avez envie de voir, avec qui vous avez envie de collaborer, d'être vraiment dans la justesse du partage, du donner et recevoir pour vous, ne pas vous oublier, être dans cette énergie d'empereur, de l'incarner vraiment et d'être aussi dans un côté pragmatique, organisé, planifié, préparation pour, hop, à la fin du mois, surfer sur votre planche et je pense que votre date d'anniversaire sera très importante. On a l'énergie du 5 de denier au dos de jeu. Ça va venir réactiver blessure d'abandon, blessure de rejet, mais sachez que vous avez la clé pour ouvrir cette porte, pour justement, j'allais dire, clôturer un cheminement intérieur très dense, et en même temps salvateur. Sachez-le. Bon, bah voilà les balances, vous m'en direz des nouvelles. À bientôt. Salut les Lulu!